Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc un plaisir, une joie d'être donc avec vous ce matin et je crois par la grâce de Dieu que nous vous devons beaucoup de choses et de ces choses que nous vous devons, la première donc c'est l'amour, donc nous devons l'amour à chacun de vous, comme vous aussi vous devez donc l'amour à votre prochain, à votre frère et à votre sœur. Nous sommes très heureux, très excités dans ces derniers temps, vu l'actualité, les nouvelles, les agitations, les excitations, ça et là. Et nous sentons que le monde des ténèbres est vraiment à l'œuvre. Et cela aussi est un bon signe parce que ça présage et ça nous permet de lire ce que le Seigneur est en train de faire dans une saison assez particulière et donc assez spéciale. J'aimerais vous dire, pendant que nous méditons et que nous dégustons cette louange, j'aimerais que vous sachiez avant tout et après tout que le Seigneur est merveilleux et que tout ce que le Seigneur fait donc est merveilleux. Donc vous voyez que toute cette nature, la création, je parlais donc de l'univers et tout ce que nous pouvons apprécier comme beauté, comme largeur, comme grandeur, comme étendue, nous le devons donc à Dieu, notre intelligence, notre connaissance, notre sagesse, notre beauté, les amitiés, les trésors, les richesses qui font d'ailleurs notre joie. Nous devons tout cela à l'Éternel. Ce souffle de vie que nous apprécions tant, qui nous permet de nous lever chaque matin et de pousser des cris de victoire, des cris de joie, sachez que toutes ces choses-là, nous les devons à l'Éternel. Et notre amour pour lui doit être donc indéfectible. Et notre attachement, notre loyauté, notre service et notre donc amour pour lui doit jamais changer. Nous devons rester donc intègres et marcher avec notre Dieu, sachant que nous sommes plus que victorieux et nous avons donc la victoire en toutes choses. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai donc cette mission de vous introduire dans une forme de révélation, mais qui va donc être comme l'univers d'un type de message que je vais prêcher par la grâce de Dieu ces temps-ci. Vous savez, l'amour est plein d'humour. Et vous remarquez que quand on aime bien sûr garder l'humour et on aime bien sûr plaisanter, on aime beaucoup rire et on aime beaucoup se faire plaisir. Parce que l'humour a une facilité, une capacité de détendre donc l'humeur. Donc, quand tu es de bonne humeur en général, tu vois que l'humour te passe bien. Et quand tu n'es pas de bonne humeur, l'humour devient compliqué pour toi. Parce que ce qui fait rire les autres te fait pleurer. Et ce qui donc fait amuser les autres te fait souffrir. Et je crois que quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre la pensée de Dieu. Nous devons comprendre et savoir que Dieu est amour et l'amour est plein d'humour. L'amour est plein d'humour, ça veut dire bien sûr, si vous vous accordez avec moi, que dans son amour, Dieu est plein d'humour. Et l'humour modifie l'humeur. Et l'humeur a donc une influence sur notre journée ou sur notre vie. Lorsque nous sommes de bonne humeur, nous captons le bonheur et nous captons la bénédiction. Mais quand nous sommes de mauvaise humeur, nous captons donc le malheur et la malédiction. En d'autres termes, la vie a pour but de nous aider à choisir notre couloir. Ou bien nous sommes de bonne humeur, sinon nous sommes de mauvaise humeur. Et laissez-moi ici vous dire une chose. C'est vrai que la mélodie qui est en train de passer, je pars droit dessus. Donc, sachez que nous aurons donc l'occasion
de prendre une autre mélodie, j'aimerais vous dire une chose concernant la parole de Dieu. Laissez-moi vous introduire cela. Et quand je vous parlerai de progrès, quand je vous parlerai de progrès spirituel, je vous expliquerai cela. Mais sachez que la parole de Dieu, elle a 7 dimensions. Parce que le livre a été scellé, donc 7 fois. Donc toutefois que vous prenez la parole de Dieu, il y a la vue de la parole étant dans la parole. C'est-à-dire qu'il y a la vue de la parole où tu es dans la parole, tu es à la hauteur de la parole, tu es dans la parole et pleinement dans la parole. Il y a une vue de la parole où nous nous mettons au-dessus de ce qui est écrit. Donc, nous avons une vue de hauteur. Il y a aussi une interprétation de la parole où nous sommes en bas, où nous voyons donc la parole comme si nous étions dans les profondeurs. Il y a aussi une vue de droite où l'interprétation a un penchant pour la droite. Et nous avons aussi la vue de gauche. Nous avons une vue de derrière et une vue de devant. Et ces vues nous permettent d'apprécier la beauté, la plénitude et l'expression de la parole de Dieu. Je vous dis ceci, c'est vrai que je n'en parlerai pas ici, mais dans Progrès spirituel, je prendrai la peine de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle la hauteur de la parole, la profondeur de la parole, la largeur de la parole et la longueur de la parole. Parce que la parole a sa longueur, la parole a sa largeur et la parole a sa profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais, comme vous et comme beaucoup de théologiens, comme beaucoup de chrétiens et même comme beaucoup d'animistes, et même peut-être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, une question fondamentale est toujours posée. Lorsque nous regardons les ténèbres, oui, quand nous regardons les ténèbres, quand nous voyons que le peuple de Dieu doit subir et que le peuple de Dieu doit être malmené, le peuple de Dieu doit aller en esclavage comme Dieu le dit à Abraham, quand la Bible nous exprime clairement que le méchant amasse, donc c'est le méchant qui amasse, quand la Bible nous explique que Dieu met volontairement un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre ayant la capacité de pouvoir donc entraîner la mort, quand nous regardons que Dieu crée le ciel et la terre et le ciel est plein de beauté, le ciel est plein de bénédictions et de témoignages, et nous nous posons la question donc, comment est-ce que Dieu trouve utile de nous envoyer sur terre pour venir souffrir, endurer et même subir les coups et les attaques de l'ennemi et du diable. Encore là, la Bible nous exprime clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si tel est que Dieu veut que nous excellons dans le fruit de l'esprit et dans la marche spirituelle, comment et pourquoi alors Dieu trouve utile de former l'homme de la poussière de la terre? Si le but fondamental de notre création, c'est de vivre dans le bonheur et de régner, comme bien sûr Genèse 1 nous le dit, ma question est que les hommes sont en train de mourir, les hommes sont en train de s'appauvrir, la foi est devenue une denrée rare, l'espérance alors personne n'espère que Jésus-Christ revienne bientôt, l'amour alors n'en parle pas, la jalousie, la haine, et la convoitise, la méchanceté, voici ce qui est en train de donc parcourir toute la création. À cela, je dois donc m'asseoir et m'interroger. À quel jeu joue le Seigneur? C'est le thème donc du message de ce matin. Et je pense que j'aurai l'occasion de vous prêcher pleinement et de vous apporter certaines illustrations à partir de la parole de Dieu, et vous allez comprendre à quel jeu joue le Seigneur. Demande à ton frère, demande à ta soeur, demande même à un vieillard, mais à quel jeu joue le Seigneur? À quel jeu joue le Seigneur? Puisque la nuit n'est pas favorable au travail, alors pourquoi lui, il permet qu'il y ait la nuit? À quel jeu joue le Seigneur? Oh Seigneur, tu appelles Abraham, tu dis Abraham, tes enfants iront en captivité pendant 400 ans. Donc tu soumets les enfants d'Abraham, ton ami,
à l'esclavage pendant 400 ans. Mais Abraham doit lui poser la question, mais à quel jeu joues-tu, Éternel? Oh Seigneur, tu permets que le diable, Satan, vienne cribler Job et sa famille, le malmener et même le dépouiller de tous ses biens. Mais à quel jeu joue le Seigneur? À quel jeu joue le Seigneur? Quand tu as prié, tu as posé des actes dans l'église et tu es resté devant le temple, devant l'autel de l'Éternel et que tu as pleuré, tu as crié, tu as fait tout ce qui est humainement possible et que le lendemain tu te réveilles, tu as le résultat contraire de ce que tu avais demandé. Oh Seigneur, quand tu t'es mis devant un cas pour un frère qui est malade et tu as prié, tu as crié et qu'on t'annonce que ce frère ne vit plus, il est parti. Alors là, il y a des questions. Lorsque tu as un projet et que tu fais des rêves, des frères t'appellent, disent mon frère, on a fait un rêve, tu as été béni, on t'a vu avec des trésors et que tu commences donc par broyer le noir et que la vie devient compliquée, il y a lieu de poser cette question à l'Éternel. À quel jeu joue le Seigneur? À quel jeu joue le Seigneur? On a comme l'impression que le Seigneur joue. Les disciples disent, mais Seigneur, toi tu dors pendant que nous on est en train de mourir dans le bateau. Mais à quel jeu joue le Seigneur? Le peuple dit, mais Moïse, l'Éternel nous a-t-il envoyé dans le désert afin de nous tuer ici? Mais à quel jeu joue le Seigneur? Mais devant la mer Rouge. Je parie que cette question a dû traverser la pensée et le cœur de Moïse. Il dit, mais on était en Égypte. Moi-même, j'ai pu m'enfuir, je suis allé dans le désert. J'arrive aujourd'hui à m'établir, je suis avec ma femme Séphora et nous vivons bien chez le sacrificateur, j'ai trop de Madian et là-bas je commençais donc à avoir des activités, je suis stable dans ma vie, je fais paître donc le troupeau de mon beau-père. Voilà que tu m'appelles dans un feu et tu me donnes une mission. D'abord une mission assez particulière. Tu me demandes d'aller parler à une puissance, à un pouvoir établi. Tu me dis de dire à ce pouvoir de laisser partir le peuple qui devient donc sa main d'œuvre, ce peuple donc qui devient donc sa source de richesse. Donc tu m'envoies aller combattre un royaume, un empire, toute une puissance, sans me donner même un seul couteau, sans me donner un fusil et sans me donner au moins des hommes ou une armée pour aller avec moi. Mais à quel jeu joue le Seigneur? Tu me dis simplement d'aller parler à Pharaon, mais à quel jeu joue le Seigneur? Tu permets maintenant, après tous les signes, prodiges et miracles, que Pharaon nous laisse sortir. Mais on n'a pas encore traversé la mer Rouge. Tu laisses déjà Pharaon venir nous poursuivre. Mais à quel jeu joue le Seigneur? Je parie que devant la mer Rouge, Moïse a dû se poser cette question. Mais à quel jeu? À quel jeu joue le Seigneur? Quand le Seigneur t'a convaincu avec l'oracle, après une méditation, il t'a dit, mon fils, je te mets à la tête et que depuis tu as la queue et que même tu t'accroches à cette queue. Alors là, il y a une question, mais à quel jeu joue le Seigneur? J'aimerais donc que nous entrons dans ce message de ce matin avec deux portions de l'écriture que je vais vous soumettre. Je vais vous soumettre deux portions de l'écriture et à partir de ces deux portions de l'écriture, je vais commencer à développer, selon que l'Esprit nous permettra, la pensée de Dieu. Vous allez comprendre que l'amour est plein d'humour et que Dieu s'amuse et il joue. Il regarde et il sourit. Il regarde toute la création et il voit les poissons s'agiter dans l'eau, les oiseaux prendre plaisir dans le vent et les animaux se mouvoir à la surface de la terre. Et il regarde à l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance. Et il dit, tout ça c'est bon. Oh mon Dieu. Même quand Dieu a vu les ténèbres, il n'a pas dit, ah, qu'est-ce qui gâche la journée. Et Dieu vit que tout cela était bon. Proverbe 25, verset 2. J'aimerais donc qu'on lise ceci, parce que ça va nous aider à bien comprendre. J'aimerais que quelqu'un nous aide à noter ces deux portions de l'écriture là, sur notre écran pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront. Pour de tels messages, j'aimerais qu'on ait donc ces portions écrites et ça va aider chacun à méditer et à continuer dans sa méditation. Je suis donc à Proverbe 25. Proverbe 25. Proverbe 25 et là, je vais tout de suite là au verset 2. Voyez, Proverbe 25, verset 2. J'aimerais que quelqu'un note ceci, et s'il faut même,
écrit tout le verset, vous allez comprendre une chose là. Proverbe 25, verset, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc si Dieu a une gloire, et comme nous savons que Dieu est glorieux, et que la gloire revient à Dieu, ce qui justifie la gloire de Dieu, et ce qui vaut à Dieu sa gloire, c'est de cacher les choses. Donc, la gloire de Dieu, qu'est-ce qui fait que Dieu est glorieux? Ce qui fait que Dieu est glorieux, c'est qu'il cache les choses. Et comme Dieu cache les choses pour ne pas que tout le monde puisse voir ce qui est caché. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu cache les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu si on ne sonde rien ou on ne découvre rien de caché. Donc, la vie et le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, c'est de sonder les choses cachées. Quand il y a une maladie, la gloire, c'est de sonder la guérison. Lorsqu'il y a une pauvreté, la gloire, c'est de sonder la richesse. Lorsqu'il y a une captivité, la gloire, c'est de sonder la liberté. Donc, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Donc, Dieu prend plaisir à cacher les choses. Pendant que tu es en train de chercher la prospérité, Dieu lui prend plaisir à cacher les trésors. Pendant que tu cherches la santé, Dieu, ça lui plaît de cacher la santé. Oh mon Dieu. Pendant que toi, tu penses à être élevé, mais Dieu pense tout simplement à cacher l'élévation. Parce que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Oh mon Dieu. Dieu cache les choses. Je vous expliquerai tout à l'heure dans mon développement et vous allez mieux me suivre. Pourquoi Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. S'il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien de révélé. S'il n'y a rien de révélé, il n'y a pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de gloire. Donc, pour qu'il y ait gloire, il doit avoir des choses cachées. Vous voyez, à un examen, pourquoi quand on est admis, on est heureux, on s'élève? Parce que le but de l'examen, c'est des problèmes posés et les solutions sont cachées. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc ce qui fait la gloire de Dieu, ce qui fait la beauté de Dieu, ce n'est pas d'exposer les choses, ce n'est pas de donner les choses, mais c'est de cacher les choses. Donc ce qui fait la beauté de Dieu, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors que les hommes aiment la paresse, ils aiment les choses qui sont déjà à la surface. Dieu, ah mon Dieu, il cache les choses. Ce qui fait la gloire de Dieu, ce qui fait la beauté de Dieu, c'est de cacher les choses. Frère, ce qui fait la beauté de la vie, c'est la mort. S'il n'y avait pas la mort, les hommes allaient boire des poisons, les hommes allaient avoir des comportements impensables. Des gens allaient se laisser à l'étage, tomber comme pour narguer Dieu. S'il n'y avait pas, oh mon Dieu, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Je ne veux pas déjà m'emporter, descendre en plein dans le message, mais laissez-moi vous donner Ésaïe 45. Ésaïe 45, nous sommes donc là à une très belle partie de cette écriture. Ésaïe 45, verset 15 et verset 16. La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Donc le Dieu dont nous parlons, le vrai et le seul Dieu, créateur de l'univers, il est un Dieu qui se cache. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir Dieu se promener dans les quartiers. Vous n'allez jamais voir Dieu se promener de maison en maison, de cour en cour. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Le Dieu d'Israël, le Sauveur. Verset 16. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta grâce ce matin et bénis-nous, inspire-nous, afin
de nous aider à comprendre ton humour par ton amour et que nous n'ayons peur de rien, que nous soyons rassurés que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui triomphes. À cause de cela, nous ne perdrons pas car nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ce jour. Apporte-nous la fraîcheur, la révélation. Donne-nous de pouvoir articuler, transmettre ton message comme tu le veux, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur donc pour tous nos frères et sœurs qui sont avec nous. J'aimerais donc bénir notre frère et ami Daniel Salidoussa, Serge Touré, le révérend Gaëtan Gueux, Flortano, et vous tous qui êtes donc avec nous, Serge Totoguessan, Martial. Donc Dieu vous bénisse. Lydie, Niamien, évangéliste, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Et nous sommes heureux. J'aimerais ici que vous compreniez, d'entrée de jeu, que la vie est un jeu. La vie est un jeu. La vie, comme Dieu l'a conçue, est un jeu. Pourquoi nous pouvons définir déjà que la vie est un jeu? C'est que Dieu a créé le visible. Dans le commencement, la Bible, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Donc la terre vient pour représenter le visible, le palpable, le tangible, et le ciel devient l'invisible, donc ce qu'on ne peut pas toucher. Donc Dieu crée le visible et Dieu crée l'invisible. Et la Bible dit par la foi, nous comprenons que tout ce qui est visible a été créé à partir de ce qui est invisible. Donc Dieu prend plaisir de se cacher dans l'invisible. Oh my God. Dieu prend plaisir de se mettre dans l'invisible. Et quand il est dans l'invisible, il réalise quelque chose que les hommes ne peuvent pas imaginer. Quand Dieu se met dans l'invisible, il réalise quelque chose que personne ne peut imaginer. Et c'est cette chose-là qui va faire la beauté de Dieu. Le ciel est un lieu invisible. Le ciel est un lieu qu'on ne peut pas toucher. Le ciel est un lieu qu'on ne peut pas sentir comme ça. Et puisque Dieu veut que la vie soit un jeu, et un jeu où le visible va vers l'invisible, parce que le visible est sorti de l'invisible. Et la parole de Dieu qui part, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole est venue. Donc l'homme au fait est sorti de l'invisible, de la pensée de Dieu. Et quand Dieu a pensé l'homme de mon invisible, Dieu a réalisé l'homme sur la terre des visibles, en bien sûr prenant l'eau, la terre, le vent et le feu. Donc à partir de ces éléments, Dieu va constituer maintenant ce que nous appelons le visible. Donc le but maintenant, c'est de ramener le visible à l'invisible. Donc le jeu de Dieu, c'est comment ramener le visible dans l'invisible. C'est pour ça que tout ce que nous faisons sur la terre, nous ne voulons pas perdre le ciel, nous ne voulons pas perdre donc ce que nous appelons le royaume des cieux. Donc la mission fondamentale du salut, quand on parle du salut, c'est quoi? C'est prendre le physique, prendre le visible, prendre le mortel, l'envoyer dans l'immortel, dans l'invisible. C'est prendre le corrompu, l'envoyer dans l'incorruptible, l'envoyer dans l'éternité. C'est prendre, oh mon Dieu, my God, c'est prendre ce qui est là, ce qui est posé. Oh my God, my God, my God, oh God, oh God. J'espère que le son est bon, ça va? On essaie de, on me signale que le son n'est pas bon. Ça va mieux? Ça peut aller? Oh God, what's that? C'est bon? Le son est bon? Quelqu'un me fait signe que le son est bon? S'il est bon, dites-moi. Quelqu'un me fait signe. Ça va, le son est bon? Si c'est bon, on peut aller. Ok. Donc, comprenez que le but de la vie, c'est de prendre le visible. C'est de prendre le tangible. C'est de prendre le palpable pour l'amener dans l'invisible. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer ce qu'on appelle le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est quoi? C'est tout ce que tu vois aujourd'hui, tu ne feras plus demain. Parce qu'il y aura quelque chose de meilleur. Le support que tu as aujourd'hui ne te supportera plus, mais tu auras un autre support. Et ce support-là, c'est l'invisible, c'est l'éternité. L'éternité peut pas être comptée par un calendrier, l'éternité peut pas être comptée par une montre. Parce que Dieu veut nous prendre, oh mon Dieu, de plus visible pour nous envoyer dans l'invisible. Et c'est là que vous devez comprendre ce qu'on appelle le mystère angélique. C'est quoi le mystère angélique? Le mystère angélique, c'est quoi? C'est des êtres que Dieu crée dans l'invisible par sa parole et que Dieu donc attribue des missions à accomplir sur la terre. Et dans ce mystère angélique, vous allez voir trois grandes familles d'anges. Il est bien que j'en parle maintenant, pendant que je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on appelle les règles du jeu. Lorsque Dieu crée donc le mystère angélique, Dieu prend plaisir à développer donc trois grandes
bénédictant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans le but d'accomplir 3 choses dans la vie de tout homme, que j'expliquerai tout à l'heure. Donc, dans le mystère des anges, vous allez comprendre qu'il y a une première famille des anges, et cette famille-là, elle est chargée de ce qu'on appelle la communication et le message. Et cette famille-là, elle est gérée par Gabriel. Donc, tout ce qui est message, tout ce que Dieu doit apporter sur la terre comme message, comme parole à l'humanité, Dieu transfère ça dans la famille des messagers. Et c'est Gabriel qui se porte comme le responsable pour accomplir cette mission. Après Gabriel, vous allez voir qu'il y a une deuxième famille. Cette deuxième famille a pour but de pouvoir préserver, défendre, sécuriser tout ce que Dieu a déjà mis en place. Et cette famille-là, elle est gérée par l'archange Michael. Donc vous allez comprendre que Michael, l'archange, sa mission est de défendre, préserver et protéger ce que Dieu a déjà créé. Après cela, nous avons la famille, donc cette famille qui est chargée des cultes, de la louange, des traditions et de l'adoration. Et cette famille-là, elle est bien sûr gérée par Lucifer. Donc, si vous regardez bien, oh God, on me fait signe encore que le son n'est pas à bon. Je ne sais pas à quoi c'est dû, oh God. Dès que ça va, faites mon signe. Dès que le son est bon, faites mon signe. Dès que le son est bon, faites-moi signe et que je vous parle. Good God. Dès que le son est bon, faites-moi signe et que je vous parle. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est du problème de réseau, mais il faut qu'on parle un peu là. À quel jeu? Bon, à quel jeu veut jouer donc le réseau? À quel jeu veut jouer le réseau? À quel jeu veut jouer donc la connexion? À quel jeu? À quel jeu? À quel jeu? Oh God. Oh God. Oh God. Ooh. Oh my God. My God. My God. My God. Oh my God. Oh Father, we thank you. Lord, we bless you. Lord, we bless your name. We celebrate you. We thank you, for there is no one like you. We give you honor. We give you glory. We appreciate and we celebrate you, Lord. Make it happen. Let us have all your word today. As you reveal your mind, bring us fresh revelation. We declare that mighty angel is fighting the battle on our behalf as you grant us victory. Lord, we thank you for the victory of the light all over the world. We thank you for bringing this revelation to your children to understand the mystery of the invisible as they go in the game of life. While life is a game, and the game has its rules. Oh my God. And God is the winner. My God, Jesus Christ is more than conqueror. He's more than that. God bless you, and God be with you. We thank you, Lord. We thank you, Father. We celebrate you. Let us pray, let us intercede and pray God. And ask God, what's the game you playing? What game? Are you kidding me, God? Are you kidding? Are you kidding me, God? Are you kidding? Are you kidding? Are you playing, God? My God. What the victory? The victory of faith, victory of hope, victory of love. What is victory? The miraculous victory, the wonders and signs. All the victory. Victory. We have the victory in the name of the Lord. We have the victory in the name of Jesus Christ. We have this victory